Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour tester, enfin en tout cas pour partir à la découverte de The Last of Us Part 2 Remastered. Alors ça a fait jaser certains quand l'annonce a été faite, oui le jeu est trop récent et tout. Alors je veux juste rappeler à tous ces personnes-là que le jeu est sorti il y a 3 ans et demi maintenant, donc ça commence un peu à dater. Le jeu était sur PS4, il était juste magnifique, hein, on était en fin de vie PS4, c'était un jeu juste graphiquement somptueux. Après, est-ce que on va voir dans cette découverte, est-ce que vraiment il est nécessaire de passer le pas ou non? Alors, dans tous les cas, je vais vous dire oui tout de suite. Pourquoi? Parce que deux choses. Si vous êtes, comme moi, détenteur de la version PS4, donc que j'ai là en édition Deluxe, si vous l'avez acheté déjà sur PS4 au prix fort, sachez que sur le PlayStation Store, quand vous insérez votre disque, il faut bien surtout insérer le disque avant. Quand vous insérez votre disque, automatiquement, on va vous proposer la mise à niveau PS5 pour 10 euros. Alors, 10 euros, c'est rien du tout, en tout cas, pour une amélioration graphique, du 4K à 60 images par seconde, amélioration graphique au niveau visuel, avec des effets de particules, et l'image qui est un peu lissée, etc. Donc au niveau du jeu, il est plus beau. Prise en charge de la DualSense, plus des nouveaux modes de jeu intégrés directement. Donc pour 10 balles, je trouve que franchement, Sony, là, s'est pas moqué des joueurs. Ils auraient pu le vendre au taquet à 80 euros, même si vous avez déjà la version PS4, ce qui n'est pas le cas. Donc pour 10 balles déjà, je trouve que c'est avantageux. Et ceux qui n'ont pas fait le jeu original à l'époque sur PS4, eh ben, je vous invite vraiment grandement à lâcher 80 euros et à acheter ce jeu sur PS5. Parce que vous l'achetez sur PS4 ou sur PS5, ou alors vous achetez la version PS4 en démat, en CD, en version physique à 40 ou 30 ou 40 euros d'occasion. Vous le mettez dans la console, vous payez 10 balles pour la version PS5 et vous avez une version PS5 à 50 euros. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y a des moyens aussi de prendre des chemins de traverse pour éviter de payer 80 euros. Mais dans tous les cas, ce jeu mérite vraiment d'être joué. Moi, je vous inviterai à aller voir ma vidéo du top 10 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Parce que clairement, The Last of Us, en tout cas part 1, en fait partie. Je vous laisserai aller voir la vidéo et voir en quelle position je l'ai placé. Mais c'est juste un phénomène, c'est juste une œuvre artistique, c'est juste un jeu qui vous met les poils, qui vous fait passer par tous les sentiments, la colère, la joie, la peine, voilà, ça vous fait passer par toutes ces émotions, tous ces sentiments, les quelques notes de musique de Gustavo Santaolalla à la guitare, à chaque fois que je les entends, ça me met les poils. Au niveau de la narration, puisque vous le savez, je suis un grand fan des jeux solo narratifs. Au niveau de la narration, c'est juste maîtrisé de bout en bout. J'espère qu'il y aura un Last of Us Part 3 pour vraiment qu'on puisse finir ce jeu sur une trilogie et que ça se finisse dans les meilleures conditions. Puisque c'est vrai qu'on restait un peu sur notre fin à la fin du 2. Hein, vraiment, ça annonce. On peut imaginer un 3, on peut s'arrêter comme ça, ou on peut imaginer un 3. Ils ont laissé la porte ouverte. Donc s'il vous plaît, voilà, Naughty Dog, sortez-nous à The Last of Us Part 3, parce que vraiment, c'est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, si ce n'est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. En tout cas, c'est ce jeu The Last of Us Part 1, Part 2, puisqu'ils sont un peu indissociables les deux. Le 1, je le mets un petit peu au-dessus parce que voilà, c'était la découverte, c'était le renouveau. On n'avait jamais vu ce genre de jeu-là, surtout au niveau cinématographique comme c'était présenté. Donc franchement, une tuerie, voilà, c'est juste, voilà, ça vous met les poils à chaque fois. Donc je voulais vous faire la découverte du Last of Us Part 2 Remastered pour voir ce que ça apporte, si vraiment on voit la différence ou non, est-ce que vraiment il était nécessaire de faire ce remastered. Et ben on va le voir tout de suite dans cette vidéo découverte. Donc installez-vous bien, pardon. On y va, c'est parti. On part à la découverte de The Last of Us Part 2 Remastered sur PS5. Donc voilà les amis, on est sur la PS5, hein, on va lancer le jeu. Donc comme je vous ai dit, hein, pensez bien quand vous avez la version PS4 à installer mettre votre disque dans la console. Et ça vous proposera automatiquement les 10 euros uniquement à payer pour la version remastered. Allez, on lance, c'est parti. Alors il y a une version histoire, il y a une version avec un mode de jeu, j'ai perdu le nom du mode de jeu là, The Last, je sais pas, enfin bref, on va regarder ça tout de suite.
Lecteur d'écran, non. Ah, ok. Naughty Dog, pareil, sont très forts pour... alors, attendez, je vais ajuster pour vous la luminosité, voilà, pour que au niveau de l'éclairage, on voit un peu mieux. Voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, le mode sans retour, voilà, je l'avais perdu. No return ou sans retour. Donc, on peut partir sur l'histoire. On peut faire le mode sans retour. J'aurais terminé l'histoire principale. Alors, moi, normalement, j'ai pris ma sauvegarde PS4. Je sais pas si, du coup, on peut pas mettre continuer. On peut pas transférer ses sauvegardes. Alors, je pense que oui, normalement. Je pense qu'on peut, mais là, j'ai pas l'impression. Affichage audio, langue. Guitare en jeu libre, il y a aussi ça. Il y a aussi le mode guitare en jeu libre. Vous pouvez faire des jeux de guitare. La galerie des miniatures. Alors, histoire, importer une partie, voilà. Donc je peux importer ma partie. Alors le 20 juin 2020, vous voyez, 20h36. 28 heures de jeu. Donc laquelle je vais reprendre. Bah écoutez, on va prendre laquelle de sauvegarde. Celle qui est le plus loin, hein, on va dire. 26 juin, 26 juin, sauvegarde auto. Allez, on va faire importer celle-là. Donc voilà, vous pouvez, vous voyez, en direct, on peut effectivement importer ces sauvegardes PS4 pour les mettre sur la version PS5. Alors, voilà, automatiquement, j'ai un trophée. Alors ça va, à mon avis, me balancer tous les trophées un par un, voilà, pour les remettre sur la version PS5. Alors, c'est très très beau, hein. Je crois que je me suis mis en mode 60 FPS en 1440p. Alors, attendez, on va regarder dans les options. Commande DualSense, affichage. Mode de rendu performance. Alors performance, on est en résolution et fréquence d'image équilibrée, rendu à 1440p, donc on est un tout petit peu en dessous des 4K, puis en sortie 4K ou 1440p selon les paramètres console sortie vidéo. Cible à 60 images par seconde. Et donc là, la fidélité, ça favorise la résolution. Rendu et sortie en 4K, cible à 30 fps. Alors, luminosité, format zone visible, flou cinétique. Alors moi, je vais le baisser un peu parce que j'aime pas ça. Tremblement, champ de vision, grain. Alors on peut peut-être augmenter un peu le champ de vision pour voir. Le grain, on va en enlever un peu. Gore par défaut. Et sinon, c'est modéré. Ok. Alors déjà, on va voir comme ça. Alors qu'est-ce que ça donne en retour écran? Ouais, c'est pas mal. La route 5, par là. Donc là, je vous balance en plein milieu du jeu, hein. Enfin, il n'y aura pas de spoil majeur parce que le jeu, je l'ai terminé. Mais du coup, voilà, ça vous permet de voir un petit peu les décors, éviter de se repasser par le tout début du jeu. Après, on pourra essayer peut-être de lancer le début après pour voir un peu ce que ça donne en termes de cinématique, même si c'est du moteur in-game. Mais alors là, pour vous dire que je vois vraiment la différence avec la PS4, j'y ai joué, comme vous avez vu, il y a 3 ans. Et donc, vous dire que là, oui, c'est flagrant, ça saute aux yeux, je pourrais pas vous dire. Honnêtement, je pourrais pas vous dire, ouais, je vois la différence tout de suite, c'est magnifique. Alors par contre, je le vois au niveau de la fluidité. C'est beaucoup plus fluide que sur PS4. La console fait pas de bruit comme un avion de chasse parce que quand vous lanciez ce jeu sur la PS4 ou PS4 Pro, c'était une catastrophe en termes de refroidissement cette console. Donc c'était surtout sur les derniers jeux. Donc effectivement, c'était la cata.
Après, on voit vraiment sur les cheveux, la peau et tout ça, c'est ultra bien fait. Faut que je passe. Je vais couper par là. L'ambiance sonore est toujours au top. Vous savez quoi, on va essayer de se mettre en rendu 4K. On va voir ce que ça donne. Option affichage. On va laisser les mêmes trucs. Alors, on voit déjà effectivement que c'est moins fluide. Alors attendez, je vais rajouter, parce que je vois sur le retour vidéo que c'est un peu noir. C'était sur quoi déjà? Luminosité, voilà. J'ai pas le HDR là-dessus, donc je peux pas vous le mettre. Voilà, je vais vous mettre un petit peu plus de luminosité. C'est vrai que sur mon retour écran, je vois que c'est quand même très très sombre. Alors je préfère largement en mode ouais. En mode fidélité, enfin performance, parce que là, c'est vrai que quand vous êtes à 30 images par seconde, là pour le coup, ça se voit. Alors on va remettre en mode performance. On va rester comme ça. On va même enlever un peu de flou cinétique. Voilà, là on est pas mal. Ouais, c'est beaucoup mieux en 60 images par seconde. En 1440p, voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. Et on s'aperçoit quand même que la console, voilà, la PS5 vendue comme du 4K 60 images par seconde, voire du 120 images par seconde, ben en fait, ça marche pas vraiment comme ça. Hein. Vous n'avez pas du 4K 120 ou du 4K natif 60 images par seconde, ça c'est pas vrai, hein, c'est de l'upscale. La console ne permet pas de faire ça. Hein. Même les derniers plus gros PC ont du mal à faire tourner. Donc, balle de pistolet, ok. Alors, ça par contre, là, ce qu'elle vient de faire, vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou non, mais le fait d'attraper, de tenir la porte pendant qu'elle récupère les trucs, ou de tenir le tiroir pendant qu'elle récupère les objets, c'était pas comme ça dans le jeu original. Hein. Elle ouvrait le tiroir, terminé, elle le lâchait et elle prenait ce qu'il y avait dedans. Là, on voit qu'elle tient le tiroir, qu'elle prend le truc, donc il y a peut-être des nouvelles mécaniques un petit peu d'animation qui ont été modifiées. Hein. Parce que ça, j'ai pas le souvenir que ça se passait comme ça sur PS4. Hein. On craft un peu, on récupère des trucs. Il faudrait qu'il y ait peut-être un peu de combat. Je vous remettrai le début du jeu après. Pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Et puis un peu de mode sans retour. Voir ce que c'est. Parce que comme là, du coup, j'ai récupéré ma sauvegarde. Et ben, on peut effectivement... Cool. Je me rapproche. on peut effectivement, du coup, lancer le mode sans retour. On va voir si on va tomber sur des ennemis ou non. Ah, et puis graphiquement quand même, regardez-moi ça, c'est splendide. Hein. Ça donne envie de se replonger dans l'histoire, hein, franchement. J'imagine, s'ils exploitent pleinement les capacités de la PS5 pour un Last of Us Part 3, ça peut juste être une putain de dinguerie, quoi. Vraiment. Parce que là, ils étaient limités hein, par la puissance de la PS4. Et là, on n'est pas sur un remake comme ils ont fait avec The Last of Us 1. Hein. On est sur un remaster, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah merde. J'ai attiré des zombax. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et voilà, j'ai été trop brutal. J'étais plus dedans. Et on va reprendre, hein, c'est pas grave.
J'ai 4 balles, j'avais même pas eu. J'ai quoi comme arme? Ah oui, j'ai celle-là plutôt. Tiens, on va se mettre en mode sniper. Comme ça, on va les flinguer de loin. On peut les voir à travers. Regardez. Ok. Voilà. D'accord, il y en a d'autres. Oh là, ils sont beaucoup. Fais chier. Ok. Donc ouais, je vous disais, avant de mourir et avant de recommencer la partie, c'est que oui, effectivement, The Last of Us Part 1, c'était vraiment un remake. C'était vraiment vu comme un remake, pas comme un remaster. Et donc graphiquement, on voyait vraiment la différence entre celui qu'on avait eu initialement sur PS3, puis PS4 en remaster. Parce que moi, il faut savoir que le Last of Us Part 1, je l'ai fait fin de vie PS3, je l'ai fait remaster PS4 et je l'ai fait remake PS5. Donc le premier Last of Us, je l'ai fait 3 fois. C'est, je pense, un des seuls jeux de toute ma carrière de joueur voilà, que j'ai fait 3 fois. Pour vous dire vraiment le kiff de jouer à ce jeu, quoi. Ouais, on va fabriquer un cocktail Molotov et une grenade. Donc bon, c'est vraiment un jeu à faire. Si vous l'avez pas fait, vraiment, n'hésitez pas. Foncez. Et si vous voulez, vous l'avez jamais fait et que là, vous avez l'occasion de le faire sur votre PS5, et ben voilà, c'est le moment, quoi. Je sais même plus comment on recharge. Ouais, donc bon, c'est pas aussi flagrant que ça au niveau graphique. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus fluide. Ça, c'est sûr. Au niveau fluidité, c'est beaucoup mieux. Puis ce côté post-apocalyptique, ça a permis aux équipes de Naughty Dog de ne pas blinder les niveaux comme à la Spider-Man où il y a plein de monde dans les rues, ou à la GTA, hein, le prochain GTA, où vous allez avoir des PNJ dans tous les sens. Là, effectivement, hein, c'est vous avec la nature, avec qui a repris ses droits. Ça veut pas. Fermé. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc on est... je me rappelle même plus être passé par là, hein. Je dis, ça fait 3 ans. Last of Us Part 2, je l'ai fait qu'une fois. Donc là, ce serait peut-être l'occasion, hein, de le refaire une deuxième fois. Ok, un piège pour alerter des gens qui arrivent. Je me trompe de bouton. Donc comme ça vous permet de voir un peu aussi bah voilà, ce que ça donne. Est-ce que vraiment vous trouvez que c'est aussi beau qu'ils le disent. Alors en plus, sur mon stream, hein, sur l'enregistrement que je suis en train de faire,
c'est du Full HD, hein, parce que mon boîtier de capture n'est pas en 4K. Donc là, je joue en 1440p sur mon écran, mais dites-vous que la capture que vous voyez à l'écran, c'est du Full HD, hein. Donc c'est un peu plus net quand vous jouez, en fait, quand vous jouez sur votre écran. Mais déjà, vous avez un aperçu quand même qui est quand même assez joli, quoi. Alors ce jeu vous permettait justement, voilà, de visiter un petit peu plus, d'être un petit peu plus en monde ouvert, quoi, hein, semi-ouvert, que le 1. Le 1 était quand même assez couloir. Là, le 2 vous permettait quand même voilà, d'avancer. Ah, là, c'est bien, ouais. Effectivement. Donc, ça vous permettait de vous balader un peu plus librement. Et voilà, ce truc-là de tenir... Bon, là, elle tient pas le tiroir, parce qu'elle peut pas prendre le truc, donc de toute façon, voilà. Mais ça, par exemple, voilà. Ça, pour moi, il n'y avait pas cette animation-là. Donc voilà, ils ont revu quelques animations, ils ont revu quelques mécaniques de gameplay. Franchement, c'est pas mal foutu. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Non. On va pouvoir améliorer son arme. On va voir si je peux faire des améliorations. Ah bah tiens. Merde, et vous voyez ça, c'est typiquement... Waouh. Ouh, j'ai le palpitant, c'était chaud. Je m'attendais pas du tout. Et ça, c'est vraiment typiquement des jeux. Voilà, Last of Us, c'est que vous êtes en mode tranquille. Vous êtes sur un établi, vous vous dites... Bon, c'est bon, allez, je vais modifier mon arme. Et là, vous avez des ennemis qui vous attaquent. Et c'est à vous de vous en sortir. Et là, typiquement, vous voyez, je m'en suis pas trop mal sorti, hein. J'ai pris en en otage le premier individu, ce qui m'a permis un peu de me protéger face aux autres ennemis. J'ai pas mal visé, ce qui a permis de les tuer sans gaspiller trop de balles. Quand vous cliquez et que vous avez plus de cartouches, bah forcément, vous voyez, ils le voient, ils le sentent. Ah, elle a plus de cartouches, machin, donc ils vous attaquent. C'est ça qui est juste génial dans ce jeu. C'était... Enfin, c'est hallucinant, quoi. De réalisme, de... C'est peut-être intéressant. Tout ça, j'avais pas récupéré dans le jeu, hein. Bon, en tout cas, je me rappelle plus. Ah, il y a vraiment plein de trucs ici, hein. Ah ouais, carrément. Ah oui, là, il y a vraiment... Sympa tout ce que j'ai trouvé, là. Quand je suis arrivé, cette porte était fermée, donc je pense qu'ils étaient cachés derrière. Allez, cette fois c'est bon. Alors, rechargement de dégâts. Peut-être améliorer l'arc. Allez, on va améliorer ça. Puis on va améliorer le pistolet, tiens, allez. Un speed loader pour recharger plus rapidement.
créer un silencieux. On peut créer un silencieux. Allez, on va le faire. Voilà, on peut créer plein de trucs. Donc on va continuer notre exploration. D'accord, on peut pas. Alors les effets de lumière sont peut-être un peu plus jolis, tout ça, mais je vous dis, c'est surtout la fluidité qui change. On est vraiment sur quelque chose de fluide à 60 images par seconde, ce que ne pouvait pas du tout faire la PS4. Hein, on était vraiment limité à... on était vraiment limité à 30 images par seconde, et pas du tout en 4K. Hein. Donc là, on est quand même, voilà, on est quand même sur du 1440p fluide en 60 images par seconde. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Ah non, là, je venais du sous-sol, donc on va ressortir par la porte principale. Voilà. Là, on y vient. On va continuer notre chemin. Donc c'était ça, vous pouvez voilà, prendre des chemins un peu de traverse pendant que vous étiez en train de vous rendre sur le chemin nécessaire. Alors, Rien, finalement. peut-être passer par là. Merde. Faut que j'entre là-dedans. Peut-être en passant ici. Un parking, j'aime pas ça. Donc il y a ça à récupérer, ok. On va d'abord voir s'il y a des trucs à crafter, voilà. Donc ouais, en tout cas, je vous dis, en termes de fluidité, oui, c'est flagrant. En termes d'affinage de texture, ça se voit aussi. Par contre, est-ce que en termes graphiques purs, on voit une grosse différence? Non, on voit pas une grosse différence. Ça reste un remastered, comme je vous ai dit, et pas un remake. Donc effectivement, c'est pas flagrant, mais bon, je vous dis, hein, 10 euros. Et après, on testera le mode sans retour. D'accord, ok. Alors, comment je peux faire? J'ai compris. Tu veux pas rester ouverte. Bah oui, ça c'est sûr. Ah oui, d'accord. Il va falloir prendre ça, le faire glisser en haut. Et après arriver avant que ça s'ouvre. Voilà. Vous voyez les effets de lumière là qui rentrent par la grille. Ah, tous ces petits détails là, ça n'y était pas dans la version initiale. Hein. Enfin, je pense, je sais pas les détails en tête, mais je pense que ils ont rajouté quelques petits trucs. Et surtout quelques animations. Ok. Ah, ça donne vraiment envie de se replonger dedans.
Voilà, là, on va voir. Hein. Merde. Il est plus loin que je pensais. C'est vrai que je m'en rappelle plus. Hein. En fait, il y a des bribes de souvenirs sur certaines phases de jeu. Alors, l'histoire principale, je m'en rappelle plus ou moins. Enfin, je m'en rappelle, pas plus ou moins, je m'en rappelle. Mais par contre, voilà, ce détail-là, tous ces niveaux de détail et tout, de niveau, je m'en rappelle plus du tout. Hein. Là, j'ai l'impression de redécouvrir un petit peu le niveau. Je me rappelle pas du tout être passé par là, ou alors je suis pas passé par là, où ils ont rajouté certains trucs, parce que je sais que pareil, apparemment il y a quelques niveaux qu'ils ont rajouté en plus. Donc est-ce que ça en ferait partie, cela en ferait partie, je sais pas. Alors là, est-ce que je peux descendre? Je pense pas. Si je tombe, je vais mourir. Voilà, si je descends, c'est chaud pour moi. Je pense que si je tombe là, je m'éclate en bas. Ouais, elle veut même pas essayer de descendre. Hein. Peut-être là en sautant, voilà. Ah, c'est tellement bien fait. Vous êtes vite repris dans le jeu. Là, ça y est, j'ai envie de jouer. J'ai envie de continuer, j'ai envie de refaire le jeu. La marque de fabrique des grands jeux, c'est ça. Hein. Et je vous dis, le Last of Us Part 1, je l'ai refait 3 fois, quoi. Ce qui me marque le plus, c'est la fluidité. La fluidité du jeu, vraiment, c'est très plaisant, quoi. Ça pue là-dedans. Cadavre. Un autre cadavre. Ils se sont entretués. Donc bien sûr, à pas mettre devant... Bien cherché. à pas le mettre devant les yeux des enfants. Encore une fois, il y a des parents qui laissent leurs gosses de 12-13 ans jouer à ce genre de jeu. Voilà. Ah, j'ai eu peur. Putain. Non. Super. Ok, il est passé par là. Alors, avant d'y aller, moi je préfère toujours visiter un petit peu, voir ce qu'il y a. Voilà, la DualSense, vous tapez dessus pour remettre un petit peu de... pour les piles. Et ce passage-là du jeu, je ne m'en rappelle vraiment plus du tout. Oh merde. Ça craint. Donc effectivement, là je suis repris un peu dans le jeu avec vous. Parce que vraiment là je suis... j'ai l'impression de découvrir le jeu. Voilà. Ah oui, c'est ceux qui sont super rapides là. Faut que je trouve comment sortir d'ici. On va éviter de faire du bruit. Alors j'ai l'impression de parler... j'ai l'impression de vous chuchoter, mais en fait ça n'avance à rien, c'est pareil. Ouais, là on voit toutes les petites particules, par exemple à l'écran, tout ça. Ça se voyait pas forcément sur la version PS4. Ouais, toutes ces petites particules là qu'on voit là, les spores, ça a été rajouté en plus.
Oh, deux en même temps. Bon, on va essayer de se barrer. Oh, le stress. Le stress total. Ok. Ah, il y a un nouveau truc pour les flèches et tout ça. Ah, j'avais déjà appris pas mal de choses. Hein. Ouais, j'ai pas assez. Et là, je peux faire des flèches explosives. Je peux en fabriquer une. Ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai qu'une balle ici, je vais changer d'arme. Je vais mettre bah justement l'arc. La flèche normale, flèche explosive. Ok, à la Rambo. Donc là, je vous mets dans l'ambiance. On va essayer de lui mettre une flèche en pleine tête. Voilà. D'un côté, on les attire, de l'autre, on leur tire une flèche. Et je pense qu'on peut peut-être récupérer la flèche. Non. Bon, en tout cas, je les ai tous eus, je pense. Non, il en reste. Ils sont plutôt nombreux. Bah oui, le stress sur mon visage. Je suis en méga stress. Là, il me reste une flèche. Ok, une normale, une explosive. Bon. On va essayer de se faire discret. Je peux pas passer là. Peut-être en me couchant. Non, je peux pas. Comme d'hab, on va prendre une bouteille là, hop, pour attirer les mecs. Ils m'ont pas vu venir. J'ai une flèche explosive, mais on va éviter de balancer ça ici.
Ah, j'ai plus de silencieux. Est-ce que je peux en fabriquer un? Non. Vous remarquerez, je parle plus trop. Je me concentre. Mais je suis toujours avec vous. Il est là-bas, je l'entends. Ok, on verra après. On progresse, on voit où ça va nous mener. Super. Je pense que je les ai tous eus. Je fais un beau headshot. Oui, la musique s'est calmée, c'est bon. On peut se relever. On peut aller un peu voir ce qu'il y a partout aux alentours. Bon, là, il n'y a rien. Ah, bon, où je peux aller? Il y a un truc à ouvrir, là. Bon, bah écoutez, sur ce, on va peut-être s'arrêter là. Je vais peut-être aller essayer le mode sans retour. Comme ça, on voit ce que ça donne. Mais oui, alors, techniquement, c'est un peu amélioré. Au niveau de la fluidité, par contre, c'est clair que c'est là. Au niveau des petites animations, des petits, voilà, comme là, vous voyez à l'écran, espèce de petites sports comme ça qu'on voit là, ça, il n'y en avait pas autant hein, sur PS4. Donc tout ça, ça donne un petit cachet en plus, un petit truc en plus. Mais effectivement, on reste sur un remaster, pas un remake. Mais bon, vous voyez, c'est toujours aussi plaisant à jouer. Moi, je reprends la manette, j'ai l'impression de redécouvrir le jeu. Donc je vais peut-être essayer de me le refaire en intégralité quand j'aurai fini les tonnes de jeux que j'ai pas eu le temps, hein, Avatar, Frontiers of Pandora, Prince of Persia, etc. Il y a quelques jeux que j'ai pas fini. Il va y avoir Final Fantasy VII, la suite qui va arriver là, le remake. Ça va donner beaucoup de boulot. Boulot, plaisir. Parce qu'effectivement, moi je prends toujours du plaisir à jouer, mais quand il y a beaucoup de jeux qui sortent en même temps, c'est ultra compliqué de pouvoir vous mettre sur tous les jeux, quoi. Et moi qui suis un gros gamer, qui est la PlayStation, la Switch et tout ça, et ben c'est pas toujours facile de pouvoir jouer à tous les jeux. Merde. Ok. Bon. Faut que je rejoigne la rue. Ouais, bah ouais. Là, je me suis mis dans un truc, là. Bon, là, vous voyez, c'est un peu bête parce qu'elle pourrait passer, hein. Voilà, j'ai fait le con. Maintenant, il va falloir que je m'amuse à passer où il y a tous les sports. Mais bon, on va essayer le mode sans retour.
Je vais m'arrêter là, je vais sauvegarder. Et on va essayer peut-être le mode sans retour, effectivement, pour voir ce que ça donne. Allez. Normalement, c'est bon. Je vais vérifier quand même que j'ai bien sauvegardé, puisque je reviendrai là. Voilà. 36 minutes 38. Alors, on va partir sur le mode sans retour. Charger une partie, recommencer l'action, revenir au menu principal. Allez, un petit coup de stress là, ça fait toujours du bien, mais vraiment, ouais, un jeu terminé. Vous avez déroulé la nouvelle partie plus, et le mode speedrun. Vous pouvez les activer en commençant une nouvelle partie, de nouvelles apparences, des modifications de gameplay, des bonus pour le 20 nouveaux défis. Voilà, lancez-vous dans les parties de style roguelike au travers d'affrontements aléatoires de sans retour. Donc là, c'est bon, comme il considère que j'ai fini le jeu maintenant. Ah voilà, c'est ça, regardez. Regardez les niveaux perdus. Une Ellie nerveuse assiste à la soirée dansante à Jackson. Donc c'était des niveaux pré-alpha inachevés, comme ils le mettent là. Ce niveau est une version pré-alpha inachevée qui reflète son état quand il a été supprimé du jeu. Ce niveau ne contient pas de dialogue oral, uniquement des lignes provisoires affichées en sous-titres. Donc je pense qu'on peut les jouer. Ce niveau est une version pré-alpha inachevée qui reflète son état, pareil. Et il est entraîné dans les égouts de Seattle. Et Ellie suit des traces de sang jusqu'à une épicerie abandonnée. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, on va se faire par exemple, alors coulisses, niveau perdu, image conceptuelle. Voilà, vous avez quand même quelques petits trucs. Des bandes annonces, les musiques, les podcasts. Écoutez, j'ai envie peut-être de me lancer sur un niveau perdu, voir ce que ça donne. Allez, les égouts de Seattle. Commentaires des développeurs, oui. Vidéo d'introduction, oui. Allez, on va essayer de se faire ça. On voit ce que ça donne. Est-ce que c'est jouable ou est-ce que c'est juste ils vont nous montrer? Non, je pense qu'on va pas pouvoir jouer. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle. This comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles. Non, voilà, là, on va... Ils disent qu'on va pouvoir peut-être y jouer, mais vraiment dans une version pré-alpha non terminée. Donc elle était poussée par un rôdeur, là, un marcheur, et elle se faisait pousser dans les égouts. Et dans le jeu final, on sortait des égouts directement. Là, il y avait un niveau complet où on pouvait jouer dans les égouts, qui a été finalement retiré du jeu final. Et là, effectivement, on va pouvoir peut-être jouer en pré-alpha. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Je trouve ça intéressant. Vous voyez, pour 10 €. Normalement, ça, il me semble que c'était dans le jeu. Mais on sortait des égouts directement. Voilà, normalement on était emporté et il me semble qu'on sortait des égouts. On faisait pas le niveau dans les égouts, quoi. Ok. Ah, si c'est vraiment une version pré-alpha, internally known as Fine Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more.
This was one of the few areas of the game that was water flow as part of the traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however, it remained in essence in the section swimming to the aquarium of Ellie. Bon, je suis pas assez bon en anglais, j'aurais dû mettre les sous-titres, mais en gros, ouais, voilà, ils expliquent ce qu'on aurait dû faire pour le niveau. Ça, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir jouer à ces niveaux des développeurs qu'ils ont jamais pu mettre dans le jeu final. Donc raison de plus, voilà, pour 10 €, si vous êtes vraiment fan du jeu, fan de Naughty Dog et tout, ça vous permet vraiment de vous immerger encore plus dans le niveau, quoi. Players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. J'ai hâte de A pipe sortir that de ce they'd not trou. been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawled. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player. Ouais, donc that en they're gros, là, heading in the sur right celui direction. d'avant, il disait qu'il Each fallait vraiment turn s'introduire dans des direct trucs tout route petits. forward. Vers le The haut. players would know that they just dois have to keep continuer à monter finding pour alternative ressortir. paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. On va éviter de prendre tout là, et c'est de plus en plus petit. Putain, Donc ça vous donne un sentiment de claustrophobie en fait. c'est pas le moment de craquer, Ellie. C'est dommage qu'ils l'ont enlevé du jeu, ça, la version finale du jeu. Ah, je pense qu'ils l'ont un peu peaufiné, version pré-alpha, c'est quand même très beau. Soit ils l'ont vraiment refait, soit ils l'ont un peu peaufiné pour qu'on puisse vraiment jouer, parce que... Je vais pas tout lire. Ok. L'univers est contre moi, putain. Donc ça, ouais, des Merde de crever ici. petits niveaux à refaire en plus, comme ça, c'est sympa. Alors là-bas, il y a peut-être un truc à récupérer. Putain, merde. We draw the player towards this pipe as it is seemingly the route out of the tight space. Fairly soon it is obvious that this path is blocked. If the player goes all the way up to the bars that block the path, they are rewarded with a pickup, so this journey doesn't feel wasted. It is important to encourage the player to try to progress along this path so that they would subtly be thinking of progress in this direction. We hint to the player that there is a bigger, new space beyond this pipe by showing the player the waterfall. This helps players consider the other route, but they don't know how far the tunnel is or whether they'd make it. Ok, il y a un claqueur. Ouais, elle a l'impression de voir Joël. Ah, c'est pas mal, hein. On va avancer. Je pense pas qu'on puisse monter là-haut, c'est pour ça que je peux directement aller là. Ok, bon, on peut pas passer. Là, c'est sûr qu'elle va pas pouvoir grimper. Sûrement que je trouve une planche en bois ou un truc. Peut-être au fond de l'eau. Généralement.
Des fois, il y a des planches coincées au fond de l'eau et il faut les débloquer pour pouvoir les faire remonter à la surface. Et là, ce n'est pas le cas. Ah non, c'est par là, regardez. Par là et par là. Ah, je trouvais ça intéressant. C'est dommage qu'il ne l'ait pas laissé dans le jeu final. Et vous voyez, voilà, vous avez graphisme amélioré, prise en charge de la DualSense, 4K ou 1440p en 60 images par seconde, des nouvelles animations, des niveaux secrets avec des commentaires des développeurs, des nouveaux niveaux de jeu, enfin des styles de... Enfin, un nouveau mode de jeu, pardon. Donc, pour 10 euros, franchement, c'est pas du foutage de gueule, ça va. Hein. Et ça vous permet de vous replonger dans les meilleures conditions pour un jeu qui en vaut vraiment la peine, quoi. Et voilà. Normalement, tout ce passage-là, ouais, c'était court. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est pas nécessaire, parce que c'est trop court, il n'y a pas d'ennemis, ça n'a pas trop d'intérêt. Ils auraient pu mettre des ennemis. Bah, moi, je trouve ça un peu intéressant, c'était sympa. Ça dure pas longtemps en plus, donc bon. Je vais pas vous faire les autres, parce qu'à vous de vous faire la surprise, à la limite, si vous voulez voilà, vous lancer dans le jeu. On va essayer peut-être le mode sans retour. La bonus, il y a quoi guitare en jeu libre. On va essayer le mode sans retour. Sans retour est un mode de survie dans le style roguelike. Vous devrez vous mesurer à une série d'affrontements aléatoires qui se termineront par un combat contre un boss. Ok. La mort est permanente. En mode sans retour, les armes, objets, améliorations que vous avez obtenues sont réinitialisées et une nouvelle carte aléatoire est générée à chaque nouvelle session. Ok, d'accord. Allez, nouvelle session. On va tenter la session standard en mode normal. Sélection de personnages. Pour l'instant, on n'a que Ellie ou... Ouais, vous savez quoi, on va prendre Abby. Il y a quoi comme personnage ? Vous avez Ellie, Dina, Jess, Tommy, Joel, Abby, Lev, Yara, Mel et Manny. On va prendre Abby. Vous avez vu d'ailleurs dans la nouvelle saison de The Last of Us, ils ont trouvé l'actrice pour jouer Abby. Allez. On va tenter un mode sans retour et puis on s'arrêtera sur ça après. Ça vous aura permis de voir le côté graphique, le côté nouveau style de... Nouveau mode de jeu, le côté les niveaux cachés qu'on n'a jamais pu voir dans le jeu. Ok, on revient à chaque fois à la planque et on arrive là, ok. Ok. Ah ok, d'accord. C'est vraiment en mode, faut aller au bout du truc. Alors on va regarder un peu le niveau, ce que ça donne, ouais. Petite arbre de Noël. Là on peut améliorer ses armes. C'est vraiment un mode spécial, bon, on n'a rien d'autre que ça. Petit à petit on va pouvoir débloquer des trucs. Et donc là, est-ce qu'on peut sortir? Non. Ok. Bodybuildé, là, Abby, là. Allez, on va tenter, c'est parti. Assaut à Jackson. Cache de provision. À la fin de chaque vague, une cache de provision apparaîtra. Utilisez le mode écoute terrain pour repérer sa position. Okay. Éliminer chaque vague. Alors, je pense qu'effectivement, on n'est pas obligé d'y aller comme un bourrin. Le principal, c'est juste d'éliminer toutes les vagues. Vagues en approche. Ok, peut-être qu'il faut se planquer. Ok, doucement.
Mais j'ai quoi? J'ai qu'un flingue. J'ai rien, quoi. Alors ça va être le niveau de jeu méga stressant. En mode... bon, est-ce que je vais essayer d'aller là-haut? Je peux pas aller là-haut, là? Merde, non. La musique déjà est stressante. Bah, c'est ça que je voulais faire. Pour pouvoir planter les mecs d'un coup, voilà. Ok, une première vague facile. Là, le mode écoute, c'est pas la peine. Parce que... Ok, on est pas mal. Là, je vais me prendre le truc de soin qui est là. Et là, lui, il avait une machette. Alors, on va peut-être changer. Voilà. Oula. Oh, alors elle est chaude, elle. On va y aller à main nue. Parce que, voilà, avec des esquives... Ouf. Ouf. Allez, prochaine vague. Je reprends des vies à chaque fois. Je suis un peu allé comme un bourrin, là, j'avoue. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Un truc de vie. Donc ils vont arriver par là. Ouais, ils arrivent là. Je vais attendre qu'ils viennent. Oui, vague 3, il y a 3 mecs. Voilà. On va l'attendre. Allez, viens. Aucune trace d'elle. La chasse est ouverte. Elle doit pas être bien loin. Allez, élimination furtive. Voilà, quand on... Ah, voilà. Vous voyez, quand on fait des éliminations furtives, on gagne beaucoup plus de trucs. Et j'ai pris un trophée en plus. Le dernier est là. Ok. Ça redonne un petit intérêt au jeu. Hein. Le fait de faire des éliminations comme ça. Ça vous permet, vous n'êtes pas obligé de refaire toute l'histoire, vous pouvez juste vous amuser à...
Allez, viens là. Allez, une autre élimination. Voilà. Putain de merde. Elle est où la caisse là? Alors, retour à la planque. Voilà, 3 vagues. Bon, voilà, on va s'arrêter là, je pense. Ça fait 1 heure qu'on joue. Vous aurez vu un petit peu tous les aspects du jeu. Bon, rang B. Ok. Et on va retourner à la planque, je pense. Et voilà, on peut débloquer des personnages au fur et à mesure. Ok. Ok, plein d'armes, plein de trucs. Bon, voilà, on est pas mal. Là, on a débloqué un truc, effectivement. Donc ça relance un petit peu l'intérêt du jeu. Hein. Là, on peut acheter des armes. Voilà. Fusil semi-automatique, tue explosif. Allez, on prend ça. Et là, normalement, bah, je pourrais rien faire puisque j'ai utilisé toutes mes... Non, je peux améliorer ça. Stabilité, allez. Ah, c'est pas mal comme mode de jeu. C'est assez sympa. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là-dessus. Franchement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais clairement, on est quand même sur un niveau de jeu qui est quand même, somme toute, assez sympa. Je reviens en plein écran. Voilà, je vais remettre le petit truc à l'arrière qui va bien. Donc franchement, moi je trouve que c'est sympa et je trouve vraiment que pour le coup, pour 10 € seulement, quand vous avez la version PS4, et je vous dis, si vous avez acheté la version PS4 d'occasion à 30 € et que vous rajoutez 10 €, ça vous fait déjà 40 € sur PS5. Graphiquement, effectivement, au niveau purement graphique, on ressent pas une claque visuelle parce que déjà que c'était déjà une claque visuelle sur PS4. Par contre, en termes de fluidité, en termes de silence de la console qui souffle pas du tout quand vous jouez, ça c'est vraiment appréciable. Et en termes d'ambiance générale, certaines animations qui ont été recorrigées, etc. Des niveaux cachés, des lost levels, des niveaux perdus que les développeurs nous ont remis pour qu'on puisse un peu jouer à vraiment la version complète du jeu, la version qu'ils avaient en tête. Donc je trouve ça assez sympa aussi à faire. Et puis, voilà, vous avez ce niveau-là de jeu, ce mode de jeu qui a l'air quand même assez sympa, qui vous permet de prolonger un peu la durée de vie. Donc franchement, pour 10 €, n'hésitez pas, même pour 80 € si vous avez jamais fait le jeu, n'hésitez pas aussi parce que c'est juste une masterclass. Vraiment, 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 j'insiste. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos dans le catalogue et notamment mon top 10 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps parce que voilà, vous serez peut-être curieux de voir un peu les jeux qui me tiennent à cœur et tout à fait personnel hein, parce que c'est vraiment un top personnel sur voilà, ma vie de gamer depuis mes 10 ans. J'ai 42 ans donc ça fait voilà, plus de 30 ans que je joue. Donc vous verrez peut-être sur ces 30 années, vraiment la grande époque du jeu vidéo, ce qui m'a plu, ce qui vraiment rentre dans mon top 10 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi, bombardez de commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette session de gameplay et est-ce que vous allez vous le procurer ou non. J'aime toujours débattre avec vous et discuter avec vous dans les commentaires. L'espace est dédié pour vous, donc n'hésitez pas à bombarder de commentaires. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.